Salut tout le monde, c'est In. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Black Clover et plus particulièrement sur le secret du pays de Yami et son lien avec les démons. Par ailleurs, si vous aimez Black Clover et les théories, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Allez, trêve de blabla, il est l'heure de dépasser ses limites. Tout d'abord, pour commencer, on va résumer ce que l'on sait déjà à propos du capitaine du taureau noir, Yami Sukehiro. Alors on sait qu'il est le fils d'une famille de pêcheurs originaire de Hinokuni, soit littéralement le pays du soleil, celui-ci étant notamment à l'origine de plusieurs techniques de Yami comme son style d'épée unique, le katana ou encore le ki. De plus, on sait aussi qu'il possède son propre langage qui est bien différent de celui de Clover. Pour en revenir à Yami, tandis qu'il était en train de pêcher sur une barque, il fit malheureusement naufrage et échoua sur les côtes de Clover. Par la suite, il éveilla sa magie des ténèbres qui, soit dit en passant, est assez mystérieuse. De là, il fait la rencontre de Julius qui lui a appris à lire, écrire et parler la langue locale. Plus tard, il rejoint les Chevaliers Mages au sein de la compagnie du Cerf Cendré sous la houlette de Julius en même temps que Morgan. Et c'est à la suite de sa mort qu'il prit la décision de fonder sa propre compagnie, le Taureau Noir, un repère d'individus plus excentriques et plus déjantés les uns que les autres, destinés à tout casser, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. D'ailleurs, pour information, l'étoile sur le blason du taureau noir symbolise les 5 catégories que voulait Yami pour ses membres. A noter que les 3 premiers à avoir été recrutés sont Nart, Vanessa et Charmy, et ce avant même que la compagnie ne soit créée. Quant à la suite de l'histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter car vous la connaissez déjà. De plus, sachez que Yami est le seul personnage de tout Black Clover à posséder un nom d'origine japonaise et il est aussi inspiré du mangaka Toshiaki Iwashiro, auteur notamment de Psyren dont Tabata a été l'assistant. Gardez bien ça à l'esprit pour la suite. Bref, vous serez d'accord avec moi pour dire que le passé de Yami soulève beaucoup d'interrogations et de mystères et que là-dessous se cache certainement un ou plusieurs secrets très bien gardés. Enfin ça, c'était avant que je ne m'y intéresse car comme vous le savez déjà, rien n'échappe au détective Charmy. Allez, place aux explications. Dans le monde de Black Clover, on sait que les 4 royaumes, Heart, Spade, Diamond et Clover sont inspirés des 4 combinaisons d'un jeu de cartes. Et il se trouve que dans une carte traditionnelle, il y a 2 axes de dimension. De plus, rappelez-vous que Yami a fait naufrage sur une petite barque de pêcheurs. Or, à l'est de Clover, il n'y a absolument rien. Par conséquent, on peut logiquement penser qu'il a permuté entre 2 mondes, autrement dit, il a changé de dimension. Et pour aller dans ce sens, intéressons-nous pour une fois à la botanique. Ainsi, le trèfle, donc Clover en anglais, était jadis considéré comme une plante magique associée à la magie blanche. Alors, qu'est-ce que la magie blanche? Eh bien, c'est l'utilisation de la magie à des fins altruistes, préventives, etc. Grosso modo à faire le bien. Et elle se distingue de la magie noire qui, elle, est tout son opposé, maléfique, liée aux démons, etc. En résumé, à faire le mal. Du coup, vous l'aurez compris, Yami lui est passé du monde de la magie blanche au monde de la magie noire et ce à cause de l'éveil de sa magie des ténèbres dont l'autre nom n'est autre que la magie noire. D'ailleurs, ce voyage est la raison pour laquelle il a quelques petits problèmes de transit et non pas simplement un effet comique de son personnage. Enfin, la petite cerise sur le gâteau, tout à l'heure je vous ai dit que Yami était inspiré de l'auteur de Psyren, et bien il se trouve que comme par hasard, le héros de ce manga, Ager, est lui aussi transporté dans un monde inconnu et ce à cause d'une certaine carte. Ça fait beaucoup de coïncidences, vous ne trouvez pas? Bref, de plus, petit aparté, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo et qui se demanderaient si ce n'est pas contradictoire avec les mondes d'Yggdrasil, et bien non puisque ce n'est pas un jumelage comme par exemple avec Niflheim et Muspelheim, mais plutôt comme une dimension parallèle à Midgard, le monde des humains. Par ailleurs, cette alternative manichéenne de ces 2 dimensions parallèles a de grandes chances d'être l'explication même du manga. On aurait donc White Clover qui serait le monde d'où vient Yami et Black Clover le monde tel que nous le connaissons. De plus, pour en revenir au pays de Yami, celui-ci est bien évidemment une référence au Japon qui est surnommé le pays du soleil levant, ce qui renforce d'autant plus l'idée comme quoi il serait un personnage d'isekai.
Au passage, vous savez sûrement que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et bien ici Tabata a respecté la logique puisqu'il vient du pays du soleil levant, donc à l'est, et il est arrivé à Clover qui se situe aussi à l'est. D'autant plus que dans Black Clover, on est au début du XVIIe siècle et il se trouve qu'au Japon, à la même période, c'était le début de l'époque Edo. Et Edo n'est autre que l'ancien nom de Tokyo, soit littéralement la capitale de l'Est. Amusant, non? Désormais, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première est, est-ce qu'on verra un jour le pays de Yami? Personnellement, je pense que oui, mais uniquement en flashback. D'ailleurs, à y réfléchir, ça n'aurait aucun intérêt autrement. Quant à la deuxième question, est-ce que le mana existe dans son monde? Alors, compliqué à dire. La logique voudrait que non, puisqu'on sait que ni le katana ni le ki ne nécessitent de ressentir le mana, puisque Asta lui-même, un sans mana, peut les utiliser. De plus, l'absence de mana ambiant pourrait aussi expliquer l'éveil tardif de la magie des ténèbres de Yami. La réponse pourrait aussi être oui, mais dans ce cas, les magies seraient complètement différentes de ce que l'on connaît, ou du moins leurs usages. Enfin, comme vous le savez déjà, je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos qu'il était le Joker noir, taureau noir, magie noire, etc. dans le jeu de cartes de Black Clover qui, accessoirement, cache l'un des plus gros secrets du manga. Du coup, maintenant avec tout ça, vous comprenez pourquoi il est considéré comme un Joker. Autre aparté, si vous avez déjà envisagé l'idée qu'il puisse mourir, eh bien sachez que vous faites fausse route. Car il ne peut pas mourir et c'est logique puisque Tabata ne va pas se tirer une balle dans le pied en faisant mourir l'un des personnages les plus appréciés de Black Clover et accessoirement le seul japonais. Et certainement pas avant que ce qui va suivre ne soit révélé. Bref, maintenant que vous avez eu l'explication de comment il est arrivé à Clover, vous vous demandez certainement pourquoi il a changé de dimension et quelle est la raison et le secret qui se cache derrière. Eh bien, la réponse à ces questions se trouve dans l'origine même de sa magie des ténèbres. On a appris de la bouche de Maurice que la magie des ténèbres est chargée de l'énergie de l'autre monde. Mais comment se fait-il que la magie de Yami soit liée au monde des démons alors qu'il vient d'une dimension parallèle? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir à un pan de la genèse de Black Clover, même si je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on verra ça plus profondément dans la vidéo sur la genèse. Ainsi, sachez que Yami et William, du moins leurs âmes, sont les responsables du précédent événement de Qliphoth il y a un peu plus de 1200 ans. Mais de quelle manière, me direz-vous? Déjà, commençons par William. Il a dans un sens trahi les siens en permettant à l'arbre de la mort de se créer car il était tiraillé entre les deux versants de la balance, à savoir les humains d'un côté et les démons de l'autre. D'ailleurs, ce schéma a été reproduit à l'identique dans l'arc des elfes avec d'un côté le royaume de Clover et de l'autre côté son ami Patry. Cependant, il en a payé le prix puisqu'il s'est fait punir par les dieux jusqu'au plus profond de son âme. Depuis, William traîne ce péché qu'il a commis, d'où sa cicatrice à la tête qui est l'œuvre d'une faveur maudite d'un sceau maudit. Bref, je ne sais pas quel mot Tabata va utiliser. Ainsi, grâce à ça, vous comprenez d'une part la raison qui explique que son âme soit tourmentée et que Patry a pu s'y loger dans le passé aussi facilement, et d'autre part que dans le 7e opening, les mains noires qui entravent William sont la conséquence de son péché millénaire. En effet, il se trouve que la 7e et dernière porte de Qliphoth n'aurait jamais pu s'ouvrir car William serait mort avant, car il s'agit là d'une des deux protections avec le Wisdom de Heart visant à éviter un nouveau massacre des démons sur les humains. D'ailleurs, pas de chance, le Wisdom de Heart a été volé par Maurice et c'est bien dommage car ce n'est pas sa seule fonction, mais on verra ça dans une autre vidéo. Bref, quant à Yami, il a conclu un pacte avec le démon des ténèbres, lui octroyant ainsi sa magie des ténèbres. Et vous l'aurez compris, la magie de Yami est bien à l'origine celle d'un démon, celui des ténèbres. Mais de quel démon est-il question? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de la théorie dans la prochaine vidéo. Voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.